بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui c'est le cours numéro 10 de la Sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au cours précédent, nous avons vu la reconstruction de la Kaaba et nous avons vu également au tout début du cours le mariage à Khadija. Et il nous manquait deux petits événements à mentionner juste avant de continuer sur la révélation. Pendant l'une des reconstructions de la Kaaba, nous avons parlé de la pierre noire qui s'était brisée en plusieurs morceaux. Et alors, Abbas nous dit qu'ils ont dû fondre des métaux précieux autour des différents morceaux de la pierre noire pour qu'elle soit en une seule pièce, en un bloc. Donc la pierre noire que nous avons maintenant, ce n'est pas une pierre noire originale, mais elle est fragmentée. Nous avons de nombreux bénéfices que nous tirons de la reconstruction de la Kaaba. Le premier bénéfice et le premier des symboles de cette reconstruction, c'est que la Kaaba est détruite et reconstruite avec l'arrivée du prophète. La Kaaba est reconstruite pendant son temps. Et le symbolisme que l'on tire derrière ça, c'est que la religion d'Ibrahim a été détruite et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient pour la renouveler. Ainsi, la Kaaba représente la religion d'Ibrahim alayhi salam, et la Kaaba, c'est la première maison construite sur terre pour l'adoration d'Allah. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, avant l'arrivée d'Ibrahim, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun édifice qu'on appelait synagogue ou église ou mosquée. Il n'y avait pas d'endroit sacré pour faire la dévotion à Allah. Allah Azawajal nous dit dans le Coran que le premier endroit qui a été réservé pour l'adoration à Allah, c'est Makkah. Et ainsi, cette maison représente l'adoration d'Allah. Et le symbolisme que la Kaaba est détruite et reconstruite 5 ans avant l'arrivée du prophète, c'est que la religion d'Ibrahim n'avait pas été préservée. Et le fait que la Kaaba soit reconstruite à ce moment-là, ça nous donne le symbolisme donc que la religion d'Ibrahim alayhi salam va également être reconstruite. Les fondations de la Kaaba sont sur les fondations de la Kaaba d'Ibrahim. Donc les fondations de la religion, des religions, c'est la même fondation. La théologie est la même, il n'a de Dieu que Allah, et Ibrahim alayhi salam était complètement soumis à Allah, bien qu'il ne soit ni musulman, ni juif, ni musulman, mais soumis. D'ailleurs, c'est lui qui a donné le terme être soumis, islam. Et le fait que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui soit désigné pour mettre un fin au conflit entre les tribus et pour unifier ces tribus, ça nous montre la sagesse que le prophète, qui n'est pas encore prophète, va unifier les Quraysh, va unifier les Arabes. Et donc, de la même façon qu'il évite la guerre civile, c'est de cette façon-là qu'il va unifier les Arabes et qu'il va éviter de verser le sang. Avec ce symbolisme, tout le monde autour du tissu pour soulever la pierre, et c'est un symbolisme très fort pour exalter les Quraysh et leur unité. Le fait que chacune des tribus soit réunie nous dit que pour la première fois, le prophète réunira toutes les tribus, rassemblera toutes les tribus autour de la bannière de l'islam. Et après l'arrivée du prophète, ils deviennent une seule et même Ummah sous le leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre aspect à considérer, et ce n'est pas du symbolisme, mais le fait que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui soit désigné, que ce soit lui qui entre comme par hasard, et que toutes les tribus disent la Radadja al-Amin et qu'ils se réjouissent tous que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment tous le prophète. C'est un fait que l'on doit de souligner parce que c'est quand même exceptionnel. Et tout le monde était d'accord pour que, avant qu'il ne sache que ce soit lui, tout le monde était d'accord pour que celui qui passe le seuil de la porte décide. Et donc, il était sous-entendu que ça serait celui qui passe la porte choisirait sa tribu. Mais vous voyez, le laisser au don du sort, comme ils le font si souvent, comme ils le faisaient si souvent, nous montre qu'il est vraiment désigné pour amener à l'unité. Le caractère parfait du prophète, c'est ses manières, sa douceur, sa responsabilité, sa sagesse, fait que toutes les tribus s'accordent, il les fédère complètement autour de sa personne. Donc c'est un leader né, parce que bien que ce soit un Banu Hashim, les autres tribus se disent ça sera nous, parce que le prophète réunit, il rassemble et il fédère. Et chacune des tribus l'aime comme si c'était un membre de sa propre tribu.
Et là, dans la société tribale, c'est presque du jamais vu. Un autre fait intéressant, c'est que lorsque Abu Jahal fait la collecte des fonds pour la reconstruction de la Kaaba, une des narrations dit qu'il demande aux gens de ne donner que ce qui est pur, parce que cet argent est pour la reconstruction de la Kaaba. Donc, il n'y a pas de tricherie ou d'argent qui est issu d'un produit de prostitution, de drogue, de ce que vous voulez, du jeu de hasard, tout ce qui n'est pas halal et surtout pas des intérêts. Donc ça nous montre qu'ils avaient déjà une compréhension de ce qui était permissible ou pas et des lois d'Allah. Et comme on connaît la Sira, on verra bien, mais que quelqu'un comme Abu Jahal, vraiment lui-même, le fait qu'il sache que quand tu fais un don pour Allah, ça doit être une source pure ou la plus pure possible, alors c'est quand même assez ironique. Mais le fait que même Abu Jahal le sache, ça nous réconforte sur le fait que, en effet, les hommes sont nés sur la fitra, et c'est-à-dire l'inné. Et l'inné de l'homme, c'est de savoir le bien et le mal. On naît avec. Donc la fitra, c'est notre nature. Nous avions dit également que la reconstruction n'avait pas été faite tout à fait sur les dimensions de celle de la Kaaba d'Ibrahim alayhi salam parce qu'il y avait un manque de matières premières. Nous avons également dit que Abdullah ibn Zubair l'avait détruite et reconstruite selon le plan original, mais qu'après cela, encore une fois, les Umayyads étaient revenus et l'avaient remise aux dimensions de ce qu'avaient fait les Jahili, donc les Arabes de la Jahiliya, les Quraysh, lors de cette reconstruction que nous avons mentionné en détail. Lorsque les Abbassides prennent le pouvoir, ils demandent pourquoi est-ce que ne pas remettre l'architecture originale. Et Imam Malik dit il ne vaut mieux pas que la Kaaba soit le jouet d'un tyran qui puisse la modifier à sa guise. Donc laissez-la comme elle est. Et à part le temps de Abdullah ibn Zubair, où pendant 5-6 ans elle a été modifiée, remise avec l'architecture originale, la Kaaba reste la même que celle qu'elle était pendant les Jahili et les Quraysh. Du temps d'Ibrahim alayhi salam, tout était complet, tout était fermé. Et maintenant, il y a à peu près 40%, donc cette espèce de petit demi-cercle que vous avez d'un côté de la Kaaba qui est ouvert. Et on sait que prier à l'intérieur de la Kaaba, c'est vraiment une baraka inestimable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à l'intérieur de la Kaaba lui-même. Et le fait que cette partie, ce demi-cercle est resté ouverte et que maintenant 40% de la Kaaba reste ouverte, ça nous donne l'opportunité de prier à l'intérieur de la Kaaba. Donc n'importe qui peut prier à l'intérieur de la Kaaba. Cette partie qui était à l'origine à l'intérieur et maintenant à l'extérieur fait toujours partie de l'intérieur de la Kaaba. Et donc tu n'as pas besoin d'avoir la clé pour aller prier là-bas. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Mecque, mais tout le monde sait qu'on voit l'intérieur de la Kaaba peut-être une fois l'année quand c'est pour nettoyer, mais sinon nous n'avons jamais l'occasion d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ou peut-être des dignitaires qui vont en Arabie Saoudite et qui font des pieds et des mains, mais c'est très rare que le musulman moyen puisse aller prier à l'intérieur de la Kaaba. Et donc le fait que cette reconstruction ait laissé une partie à l'extérieur, pour nous c'est une bénédiction inestimable. Et ça nous montre que quand Allah Azza wa Jalla a un plan, rien ne peut l'entraver. Nous l'avons dit la dernière fois, les matériaux précieux qui s'échouent juste à côté de Makkah, les Quraysh qui peuvent aller acheter ces bois précieux, qu'ils l'ont à un discount, à une ristourne vraiment incroyable. Et donc, on avait dit que c'était comme si César avait vraiment financé la Kaaba. Tout se déroule selon Qadr Allah. Donc, je souligne encore, lorsque l'on prie dans la partie ouverte, on a les mêmes récompenses que lorsque l'on prie à l'intérieur. Si vous avez la clé, vous pouvez prendre l'échelle et vous pouvez monter. Et alors, vous avez les mêmes récompenses. Alhamdulillah. Une dernière histoire avant de parler de la révélation elle-même. C'est une histoire qui montre le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'histoire de Zayd ibn Haritha. Vous connaissez sûrement. Zayd ibn Haritha vient du Yémen. Et sa généalogie, il vient des Kahtan. Au deuxième cours, nous avons vu les deux grosses branches principales qui forment les Arabes, les Kahtani et les Adnani. Les Kahtan, les Quraysh viennent des Adnan, le prophète, les Quraysh viennent des Adnan, et il y a une autre branche qui sont les Kahtan, et Zayd ibn Haritha donc vient des Kahtan. Pour résumer l'histoire rapidement, le père et la mère de Zayd viennent de deux tribus différentes. Ils sont tous les deux Kahtani, mais de deux tribus différentes. Ces deux tribus
ont des relations conflictuelles. Parfois elles s'entendent bien, parfois elles se disputent, il y a des frictions, comme beaucoup de tribus. Et donc, un jour, la mère de Zaïd, Sohaïda, prend son fils et l'amène dans sa propre tribu. Et ça coïncide à un moment où il y a justement une querelle qui éclate entre les deux tribus, celle du père et de la mère de Zaïd. Vous savez sûrement que le père appartient dans la société djahilite, mais aussi en islam, la lignée, elle est patriarcale. Donc les frères de la mère de Zaïd, capturent Zaïd et ils le vendent comme esclave parce que ça sera au détriment du père. Bien sûr, on ne considère pas du tout ici les sentiments de la mère, c'est un peu triste. Et on ne considère pas du tout le fait que, enfin, le côté matriarcal. Et donc, ça nous rappelle un peu l'histoire de Youssouf, qui lui aussi est vendu en tant qu'esclave lorsque on le tire du puits et qu'une caravane passant par là se dit ah ben on pourra le vendre comme esclave. Donc Zaïd est vendu au marché pour 400 dirhams et qui l'achète? Le neveu de Khadija, Hakim ibn Hizam. Elle lui avait dit va au marché m'acheter un jeune servant parce que j'ai besoin d'aide à la maison. Hakim va au marché, il voit ce jeune arabe qui est vendu pour 400 dirhams, il l'achète et le ramène chez Khadija. C'est ainsi que Zayd ibn Haritha devient le servant de Khadija. Lorsque elle se marie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam en cadeau Zayd, qui devient l'esclave du prophète. Donc il devient un cadeau de mariage et il vit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela se passe avant la révélation, avant la wahi, c'est la période pré-islamique. Pendant ce temps, le père de Zayd, qui s'appelle Haritha, parce que Zayd ibn Haritha, donc le père s'appelle Haritha, lui cherche son fils partout, mais partout, il envoie des crieurs partout dans toutes les contrées. C'est un peu comme à l'époque de Joseph, il envoie des crieurs, et Haritha envoie des crieurs dans tous les marchés et dans toutes les contrées. Et il dit, voici un jeune arabe, voici les traits de ce jeune homme. Quand il était enfant, il était comme ça, il a été enlevé de chez nous. Si vous entendez parler de lui ou si vous le voyez, s'il vous plaît, venez me le dire. Et il se trouve que pendant un des hajj, le hajj de la période pré-islamique, il faisait toujours déjà le hajj, donc pendant le hajj, une personne de la tribu de Zaïd va à Makkah et reconnaît Zaïd. Il faut savoir que les Arabes sont très très forts pour reconnaître les traits des visages et à cette époque, apparemment, n'importe quel Arabe pouvait reconnaître de quelle tribu tu étais, pardon. Et il y a même une science avec les pieds, ils regardent les pieds, ils savent que c'était un tel de tel truc, et c'est quand même surprenant. Donc cette personne va au Hajj, elle voit Zaïd et il se dit, il a les traits de Haritha, il vient du Yémen. Il rentre chez lui, il va dire ça au père de Zaïd. On pouvait apparemment voir que Zayd n'était pas un Qurashi. Et la plupart des esclaves de l'époque viennent d'Éthiopie ou d'autres contrées. Donc ils ont vraiment l'air étrangers. Et ce n'était pas tout à fait le cas de Zayd. Donc en lui posant quelques questions, le vieux qui faisait son hajj réalise que c'est bien Zayd, que le jeune homme, c'est bien le jeune homme que le papa recherche partout au Yémen. Donc le vieil homme rentre, il dit à Haritha, on pense qu'on a retrouvé Zayd, il est à Makkah. Il est le servant d'un des petits-fils de Abd el-Muttalib. Tout le monde connaît Abd el-Muttalib. C'est la légende de l'Arabie, tout le monde le connaît. Et le père de Zayd, avec son frère, vont à Makkah. Il rassemble tout l'argent qu'il peut et il va sur le champ à Makkah. Quand il arrive, il demande « Nous cherchons Mohammed, le petit-fils de Abd el-Muttalib ». On lui répond « Il est dans le haram, en train de prier ». Et le père de Zayd va le trouver dans le haram. Et dès qu'il arrive, il voit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il le nourrit de compliments. Donc il dit Ya Mohammed ibn Abd el-Muttalib, et donc il le lit à son grand-père, il lui donne, enfin il lui fait énormément de compliments, de louanges. Le prophète à cette époque-là n'est pas prophète, mais bon, le père Haritha a d'autres motifs. Donc il lui dit tu es de la lignée la plus noble et vous êtes des gens d'honneur et de parole. Et il lui raconte l'histoire de ce qui s'est passé avec son fils et lui dit qu'il veut repartir avec son fils Zayd qui lui a été volé et injustement vendu. Il dit qu'il est prêt à payer n'importe quelle rançon, mais il demande à Mohammed d'être généreux parce qu'ils ont seulement ce montant avec eux, et donc il plaide sa cause. Nous sommes à l'époque de la Jahiliya, donc il n'y a pas de tribunal, il n'y a personne chez qui tu peux aller plaider ta cause pour qu'on te rende ton enfant injustement volé, ce n'est pas comme ça.
La seule possibilité qu'ils ont, c'est d'appeler à la bonté de la personne, donc du vendeur ou pas, et là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et racheter l'enfant. C'est tout ce qu'ils ont comme option. Et le prophète leur demande, donc vous voulez que j'envoie Zaïd avec vous? Et ils répondent oui, et nous sommes prêts à payer le prix que tu nous demanderas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, ça sera le choix de Zaïd. S'il décide de partir avec vous, je le laisserai partir avec vous sans rançon, sans rien prendre en échange. Mais s'il décide de rester avec moi, alors je ne peux pas me détourner de celui qui m'a choisi. Le père est très heureux, il dit vraiment, Mohammed, tu t'es surpassé. Lui, ils peuvent pas imaginer ce qui va suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait appeler Zaïd. Il est maintenant un jeune homme, il a à peu près 24-25 ans. Il a été kidnappé à 7 ou 8 ans. Donc il est resté tout ce temps-là avec Khadija, puis ensuite au moins 10 ans là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit à Zaïd, voici ces deux hommes, est-ce que tu les reconnais? Il dit oui, lui c'est mon père et lui c'est mon oncle. Le prophète dit, ils sont venus me demander que je te laisse partir avec eux et j'ai dit que ça serait ta décision. Qu'est-ce que tu veux partir avec eux ou est-ce que tu veux rester ici? On lit un peu entre les lignes. La façon dont le prophète le formule, on voit bien qu'il laisse le choix à Zaïd, mais on sent qu'il a une certaine affection pour cet enfant et qu'il ne veut pas le laisser partir. Mais moralement, le père et l'oncle ont tous les droits. Le fils n'est pas un esclave à la base. Donc le prophète est au-dessus des lois de la Jahiliya, et rien que moralement, il reconnaît l'évidence et le parti du père et de l'oncle. Donc c'est pour ça qu'il ne demande rien en retour, parce qu'il ne devrait pas être esclave de toute façon, cet enfant. Mais on voit bien qu'il aime Zaïd quand même, qu'il a une affection particulière, et donc il lui laisse le choix. Et il lui dit en gros, si tu veux, tu les choisis eux, si tu veux, tu les choisis moi, tout en sachant que c'est lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il a marié Khadija, c'est lui qui l'a élevé, depuis qu'il est jeune. Donc ça fait franchement plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. Et de manière spontanée, Zaïd dit au prophète, je ne pourrai jamais choisir une autre personne que toi. Et on se rend compte qu'à l'époque, le prophète n'est même pas prophète. Et Zaïd lui dit, je ne pourrai jamais choisir une autre personne que toi. C'est quand même très fort parce qu'il y a son père et son oncle devant lui. Il lui dit, tu es pour moi plus qu'un père et qu'un oncle combinés. Donc plus qu'un père et qu'un oncle réunis. Et il dit ça d'un autre être humain qui n'est pas son père. On ne va pas dire que c'est surnaturel, mais c'est quand même frappant. Les liens de parenté sont vraiment très très forts. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais en tout cas vous avez certainement des parents si vous m'écoutez. Et si vous avez eu la chance de vivre avec l'amour de vos parents, vous vous rendez compte qu'il y a un lien instantané qui se crée. Et que biologiquement, peut-être que c'est la fitra de l'homme, le lien entre l'enfant et les parents est tellement fort qu'il est pratiquement incassable. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut avoir de bonnes et de mauvaises relations. Et Inch'Allah, vous avez tous de bonnes relations. Et si vous n'avez pas, je prie Allah Azawajal que vous ayez de bonnes relations. Les meilleures que vous puissiez entretenir avec vos parents parce que c'est un commandement. Après Allah Azawajal et son prophète, alayhi wa sallam, le devoir est dû aux parents. À la mère et au père, comme vous le savez tous. Ainsi, j'espère que vous avez tous ces relations-là avec vos parents. Et donc, que Zaïd puisse prononcer ces mots, c'est quand même très frappant. Et on verra plus tard que c'est dû au caractère exceptionnel, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme hors du commun, et donc les relations qu'il a avec chaque individu sont un peu hors du commun. Et c'est possible uniquement avec un prophète, parce que c'est un lien qui va au-delà du lien que tu pourrais avoir avec un parent. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne d'entre vous ne sera musulman tant qu'il ne m'aimera plus que son propre fils et ses parents et que tout le monde entier. » Et le prophète n'étant pas encore prophète à cette époque-là, on voit quand même que l'amour et son comportement, en tout cas, engendre ce genre d'amour. C'est vraiment le niveau du azab qui fait que d'autres personnes vont éprouver ce genre de sentiment. Le père de Zaïd se lève d'un bond et il dit « Mais est-ce que tu es devenu fou, Zaïd? Tu préfères rester l'esclave d'un homme que tu ne connais même pas? Un homme avec qui tu n'as aucun lien de parenté? Dans une terre que tu ne connais pas, qui n'est pas la tienne, au lieu de rentrer avec moi, ton père, ton propre père, pour retourner dans ta tribu, donc dans tes terres, il lui dit. » Pour lui, c'est vraiment incompréhensible. Et Zaïd dit « Oui, je suis conscient de mon choix, parce que j'ai vu de cet homme ce que je n'ai vu chez qui que ce soit d'autre. Et donc mon choix est conscient et je décide de rester avec cet homme. » Vous vous rendez bien compte qu'il n'était pas du tout traité comme un esclave.
Et Zaïd a dit, il m'a traité avec tant de respect, d'égard et d'amour que je ne peux rester avec aucune autre personne que lui. Et dès qu'il dit ça, le prophète sallam se lève, prend Zaïd par la main, il l'amène devant la Kaaba. Souvenez-vous que la Kaaba à l'époque c'est le Twitter, pardon, c'est X. Et si tu veux faire passer un message, tu te mets devant la Kaaba, tu le cries, c'est entendu et accepté de tout le monde. C'est la déclaration solennelle, elle est faite devant la Kaaba. Et le prophète sallam dit, ô gens de la Mecque, je veux que vous soyez pris à témoin que Zaïd est maintenant un homme libre. Ce n'est plus un esclave et je l'ai adopté en tant que mon propre fils. Et Zaïd devient maintenant mon fils et il héritera de moi et j'hériterai de lui. Et ainsi Zaïd ibn Haritha est reconnu comme Zaïd ibn Mohammed. Il fait ça devant le père de Zaïd pour lui apporter la paix du cœur, parce que bien sûr c'est pour le rassurer. C'est terrible de penser que son enfant est en esclavage quelque part. Donc les parents se disent, bon, au moins il n'est plus esclave, si tu l'adoptes, il héritera de toi. Donc le prophète dit, il héritera de moi si je l'adopte, et j'ai des biens, et je suis le petit-fils de Abd al-Muttalib. Donc c'est un prestige. Il a la protection nécessaire, et c'est pour rassurer les parents. Beaucoup plus tard, Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, il dira, nous n'avons jamais connu de Zaïd un autre nom que Zaïd ibn Mohammed. Jusqu'à ce que Allah révèle la sourate Al-Azab, verset 5, jusqu'à ce que ce verset soit révélé, personne ne pouvait même se douter que Zaïd ne soit pas son fils biologique. Sourate Al-Azab, verset 5, elle dit rétablissez la lignée de chaque enfant, ou, en d'autres termes, attribuez la paternité de chaque enfant, donc ne coupez pas les liens du sang. Et c'est ainsi que Zaïd ibn Mohammed redevient Zaïd ibn Haritha. Et c'est la 5e année à Médine, donc c'est quand même 30 ans après cet incident. Donc la relation entre le prophète sallam et Zaïd est telle que personne ne pouvait se douter qu'il n'était pas son fils biologique. Le verset nous dit exactement « Appelez les enfants selon le nom de leur père, c'est ce qui est noble aux yeux d'Allah ». Certains disent donc que Zaïd était le premier à avoir accepté l'islam, mais bon, on entend les mêmes choses de Ali, pour Khadija, pour Abu Bakr. Et donc la manière islamique de concilier, de réconcilier tout le monde, c'est de dire, pour mettre un peu tout le monde d'accord, que Khadija c'est la première femme à avoir accepté l'islam, que Abu Bakr c'est le premier homme libre, le premier des compagnons à avoir accepté l'islam, que Zaïd c'est le premier des enfants à avoir accepté l'islam, et ainsi de suite. Parce que le but c'est de ne pas semer la discorde, hein, n'est-ce pas? Pardon, donc on dirait que Zaïd c'était le premier esclave libéré, et Ali était le premier enfant, Khadija la première femme, et Abu Bakr le premier homme. Et c'est comme ça qu'on réconcilie. Mais on l'a vu, on l'a pas encore vu, on va le voir bientôt, la première personne, c'est selon le cheikh, Waraka, et non pas un de ces quatre. Donc le prophète aimait beaucoup Zaïd, il le traitait avec tous les égards et toutes les considérations. Lorsque Zaïd était toujours esclave, il avait épousé Ummi Ayman qui était l'esclave de Amina, la mère du prophète, Ummi Ayman. Donc lorsque la mère du prophète décède, le prophète sallam hérite de Ummi Ayman. Donc elle devient la première nourrice, mais pas nourrice dans le sens où elle l'a nourri de son sein, elle ne l'a jamais nourri de son sein, mais elle a pris soin du prophète sallam depuis son plus jeune âge. On ne sait pas quel âge a Ummi Ayman, mais on se dit que du temps d'Amina, la mère du prophète sallam, c'était une jeune femme, et donc elle a à peu près 10 à 15 ans de plus que le prophète, et 20 ans de plus que Zaïd. Et ça, c'était au temps où Zaïd était un esclave. Donc Zaïd et Ummi Ayman, en tant qu'esclaves, peuvent se marier. Donc ils se marient, ils ont un enfant qui est Oussama ibn Zaïd. Oussama ibn Zaïd, extrêmement connu, c'est celui que vous avez entendu dans énormément d'histoires, celui que la Sahaba allait voir lorsqu'il voulait quelque chose du prophète, parce qu'il savait que le prophète n'allait jamais refuser Oussama. Excusez-moi, j'ai peut-être dit une autre, mais il s'appelle Oussama. Oussama et Hibbul Nabi, on l'appelait Hibbul Nabi, celui que le prophète aime et qui aime son père. Tellement l'amour du prophète est évident pour Zaïd et pour son fils Oussama. Et donc il a un autre statut parce que Oussama est né dans la maison du prophète, il n'y a pas d'hôpital à l'époque, donc il est né et il a grandi là-bas. Et le prophète sallam est son grand-père. Et lorsque le prophète libère Zaïd, et ça veut dire qu'il a le même statut que les Quraysh,
il l'a encouragé à divorcer de Ayman et se marier avec sa propre cousine, Zainab ibn al-Jahsh. Retenez ce nom, vous la connaissez sûrement. Et donc ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam élimine tous les éléments qui pouvaient rappeler le servage de Zayd. En tant qu'esclave, tu ne peux pas épouser une noble. Donc Zayd est libéré et il se fait appeler maintenant Zayd ibn Muhammad. Et pour solidifier tout cela, le prophète lui dit « épouse ma cousine ». Comme on le sait, le mariage n'a pas duré, il y avait des tensions, et bon, on en parlera l'année 5 de l'Hijra. Et c'est la seule fois où Allah lui-même, il fait le nikah. Il n'y a pas de nikah physique parce que c'est c'est Allah Azzawajal qui le fait et qui a décrété que Zainab épouserait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la fois où le commandement d'Allah surpasse l'acte physique. Donc c'est un nikah qui est fait par Allah Azzawajal lui-même et donc il ne prend pas place physiquement, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Nous reparlerons également de l'interprétation erronée que certains musulmans en ont fait, des tensions que ça a suscité, que ça a créé, mais on va tout éclaircir, c'est le but de ces cours. Un fait intéressant au sujet de Zayd, c'est que chaque fois que le prophète envoyait une expédition, c'est Zayd qui en avait la charge. Personne n'a jamais été en position de leadership ou de commander Zayd. Et il l'a envoyé dans 10 à 12 expéditions. Et à chaque fois, c'était Zayd qui commandait l'expédition. Et ça montre le statut qu'il lui avait conféré. On sait que Zayd rencontrera la mort dans la bataille de Mu'tah, une des guerres au début de la bataille avec les Romains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y a pas pris part, mais il avait envoyé une grande garnison de musulmans, la plus grande qu'il ait jamais rassemblée. Et c'est après Fatih Makkah, après la conquête de Makkah. Donc Zayd ibn Haritha est à la tête de cette grande armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réalise que c'est une bataille quand même très difficile. Il met à la tête Zayd et il dit pour la première fois « Zayd est votre commandant. Et si il lui arrive quelque chose, le second en commande sera Ja'far, son cousin, Ja'far ibn al-Abu Talib. Et si quelque chose lui arrive, le troisième sera Abdallah ibn Rawaha. » Et c'est la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam note 3 commandants les uns à la suite des autres. Donc ils meurent tous à la bataille de Mu'tah et il y a un vide à combler et c'est la première fois qu'une personne qui soit récemment convertie, c'est peut-être un mois avant, vient prendre la tête de l'armée et à la tête il y a Khalid ibn al-Walid qui s'est converti il y a juste un mois. C'était un général bien connu, vous le connaissez certainement tous. C'est ainsi qu'il est devenu la personnalité qu'il est devenu, donc ce général qui conquiert tant de terres et tant de batailles pour les musulmans. Et quand il rentre de cette bataille de Mu'tah, le prophète le reconnaît son génie militaire et le salue. Les 3 meurent les uns après les autres et donc c'est un épisode très douloureux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, le Coran est descendu pour eux. C'était des versets qui étaient récités à l'époque mais qui ne sont plus. Sûrement, ils ont été abrogés. Mais c'était vraiment une épreuve pour le prophète. Lorsque Zayd décède, ensuite Oussama devient le leader. Et donc la prochaine bataille contre les Romains, c'est Oussama qui a à peu près 16 ans. On lui donne une des charges de mener l'armée. Oussama n'a que 15-16 ans, c'est au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam également meurt. Et il y a à ce moment-là, il y a une dispute entre Abu Bakr et Omar, où Omar demande à Abu Bakr comment est-ce que tu peux le mettre en charge. C'est au moment où Oussama quitte Médina avec son armée. Et donc Omar dit à Abu Bakr comment est-ce que tu peux le mettre à la tête de l'armée. Et Abu Bakr répond comment est-ce que je peux enlever quelqu'un à la tête de l'armée que le prophète lui-même a nommé. Est-ce que moi je peux changer un ordre du prophète? Non. Donc Oussama reste à la tête de l'armée. Nous parlerons plus de Oussama ibn Zayd, mais on note dans cet épisode, on note quand même que c'est le seul des compagnons Zayd qui est nommé par son nom dans le Coran. Même Abu Bakr n'est pas mentionné par son nom, il n'y a que Zayd. Et Zayd est mentionné par inférence. Abu Bakr est mentionné par inférence lorsqu'il dit Thali Utnain, donc les deux, toi et ton compagnon, vous êtes dans la grotte. Mais Zayd est mentionné par nom et ça montre sa place. Et beaucoup de la Sahaba
a dit que lorsque le prophète est décédé, si Zayd avait été en vie, Zayd aurait été le calife. Ça montre à quel point il était cher au prophète. Et Allah Azawajal dit que dans le Coran que le seul compagnon qui sera mentionné jusqu'au jour de la résurrection, c'est Zayd ibn Haritha. Pour la petite histoire, un jour, Abdallah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, donc le numéro 2, celui qui a dit on n'avait jamais su auparavant qu'il s'appelait Zayd ibn Haritha, on a toujours pensé qu'il était Zayd ibn Mohammed, lui-même, quelques années après, va se plaindre à son père en disant, il est alors calife, oh mon père, comment est-ce que tu peux me donner un salaire plus bas que celui de Osama ibn Zayd, le fils de Zayd. Donc ils travaillent tous les deux pour l'État islamique et ils ont tous les deux une solde, une rente. Et Omar ibn al-Khattab lui dit parce qu'il était Osama était plus aimé par Rasulullah que toi et que son père était plus aimé que moi, donc Omar, par Rasulullah. Donc Omar ibn al-Khattab rétablit l'ordre de préférence, c'est Zayd, c'est Oussama, et ensuite, c'est eux. Et donc c'est pour ça que Oussama a bien plus que Abdallah ibn Omar. Alors Omar ici est d'une honnêteté brutale, parce qu'il est calife, mais il sait que le prophète aimait Zayd plus que lui-même, et donc son fils ne peut pas avoir plus que le fils de Zayd. Ça montre vraiment la justice et l'honnêteté du calife Omar. Si on y réfléchit bien, le simple fait que Zayd choisisse le prophète sallam, plutôt que son père, avant qu'il ne soit prophète, c'est plutôt extraordinaire parce que le prophète n'est pas prophète à cette époque. S'il était prophète, on peut penser qu'il y a une recommandation, une recherche spirituelle ou qu'il peut penser avoir un bénéfice religieux. Mais Mohammed sallam, c'est un homme comme un autre à cette époque-là. Bon, on sait qu'il n'a jamais été comme les autres de toute façon, mais c'est quand même dur de comprendre ce qui peut pousser Zayd à accepter. Mais on le comprend à travers le fait que donc, le prophète a déjà un caractère hors norme à l'époque. Avant même de recevoir la wahi, la révélation, il est sage, il est bon, il est généreux, il est tout ce que vous voulez. Beaucoup plus que tous les Quraysh de l'époque. Et donc, rien que cet incident nous dit beaucoup de l'akhlaq du prophète. Et on a juste à contempler et à réfléchir et à essayer bien sûr de l'imiter. Mais ça nous dit beaucoup de la personne qu'il était et de l'aura qu'il avait. Donc les incidents qu'on vient de voir sont les derniers événements que nous avons avant la révélation elle-même. C'est comme si on mettait en place le décor pour la révélation, le fait que la Kaaba soit préservée du temps de Abraha, ensuite qu'elle soit reconstruite, et que toutes les tribus soient unifiées par le prophète sallam lors de la reconstruction pour placer la pierre. Le fait aussi que la Kaaba soit reconstruite juste avant l'arrivée du prophète sallam. Ça nous rappelle un peu l'histoire des Hunafa, les Hanifs, mais on reverra ça un peu plus tard. Ça nous montre que tout est mis en place pour l'arrivée du prophète sallam. Et nous commençons ici à évoquer la wahi, la révélation en tant que telle. Le début de la révélation nous est raconté par énormément de détails par Aïcha, qui a reçu cette histoire du prophète. Donc il y a énormément de détails et elle l'a reçu directement du principal intéressé. Donc ce hadith a beaucoup de détails, vous le trouverez dans Bukhari, et je vous invite à aller vraiment le regarder. C'est à peu près le 5e hadith lorsque vous ouvrez le livre. Le hadith fait à peu près 2 pages, c'est un hadith qui est très long, et elle nous raconte énormément de détails alors qu'elle n'est pas née. Mais ça nous montre la relation qu'elle avait également avec son mari, et une belle relation. Le prophète se confie et il partage tout avec Aïcha, à tel point qu'elle peut nous les raconter avec des détails vivides, les éléments importants ou pas d'ailleurs de la vie du prophète. Donc on sait et on voit que le prophète partage de longues conversations avec Aïcha sur sa vie d'avant, et donc elle peut nous le raconter comme si elle avait vu elle-même avec ses yeux. Donc Aïcha nous dit que le prophète sallam avait l'habitude de se retirer dans la cave de Hira. Pour ceux qui ont été à la Mecque, c'est une petite cave, une petite crevice, une petite cave qui est tout en haut de Jabal al-Nour. La montagne qui s'appelle maintenant Jabal al-Nour, parce qu'à l'époque elle ne s'appelait pas comme ça. Comme le Nour, le Coran, est descendu sur la montagne, on l'appelle maintenant Jabal al-Nour. Donc le cheikh nous dit que ce n'est pas vraiment tout à fait une cave, c'est une crevasse. C'est une crevasse
Et il faut ramper pour y entrer et pour en sortir. Et quand tu es assis là-bas, tu vois la Kaaba directement. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à la Mecque, vous pouvez visiter. Je ne sais plus si c'est autorisé parce que la visite des sites historiques musulmans, bon, il y a eu bien sûr avec tellement de gens qui montent et qui descendent. Tu peux monter, tu peux t'asseoir dans la crevice, mais je ne sais pas si en 2023 vous pouvez toujours le faire. En tout cas, dans Ibn Israq, on nous dit que Abdel Muttalib est celui qui a découvert cette cave, cette crevasse. Vraiment, c'est un mot français qui m'échappe. Et donc, il s'y asseyait régulièrement pour contempler. Encore une fois, on ne confond pas Abdel Muttalib et Abu Talib. Abdel Muttalib, c'est le grand-père et Abu Talib, c'est l'oncle. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'y retirait dans cette cave et il s'y retirait avec de la nourriture et à boire. Et lorsqu'il n'y avait plus rien, il redescendait et il expédiait les choses courantes, il s'occupait des affaires de famille et ensuite il retournait dans sa cave. C'était une pratique qu'il faisait avant la révélation. Une fois que la révélation débute, le prophète ne s'est plus isolé de cette façon. Il ne s'est plus jamais retiré du monde comme il avait l'habitude de le faire. Donc il y a certaines sectes musulmanes de nos jours qui disent que c'est sunna de se retirer, d'être en isolement pendant des mois, des semaines. Non, ce n'est pas vrai. Et certaines personnes ont repris des choses que le prophète faisait avant la wahi et qui ne sont pas avérées. D'autres événements se passent. Par exemple, une fois le prophète a à peu près 40 ans, et un des hadiths authentiques qui viennent de lui directement, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avant que la wahi ne débute, avant que la wahi ne descende, tout juste avant le commencement, il avait pris pour habitude de voir les pierres et les rochers le saluer. C'est le prophète qui le raconte directement à la Sahaba. Donc il dit que avant que la révélation ne commence, il entendait les rochers et les pierres le saluer. Il se retournait, mais il ne voyait rien. Jusqu'à ce qu'il se rende compte à un moment que c'était les pierres et les rochers qui l'entourent. Et il dit à la Sahaba qu'il y avait une pierre en particulier qui avait toujours l'habitude de le saluer sur son passage et que cette pierre, il pouvait toujours la reconnaître jusqu'à ce jour à Makkah. Il savait exactement quelle pierre c'était. À ce moment-là également, juste avant la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à avoir des rêves qui sont très précis, très clairs. Aïcha nous dit dans un hadith que l'aube qui va naître, donc l'aube qui va naître pour dire que c'est exactement comme ce qui se passerait le lendemain. Donc le prophète avait des rêves extrêmement clairs et le lendemain c'est exactement ce qu'il se passait. Donc le prophète un jour se tourne vers Khadija et il lui dit Khadija, je vois des rêves qui sont très très précis. Et Khadija lui dit c'est un bon signe de la part de Allah que tu vois ces rêves et qui sont très précis. Ça nous montre vraiment la sagesse de Khadija et la présence d'esprit qu'elle a, de savoir que c'est une chose positive. Elle le réconforte également et elle voit peut-être que ce qui doit arriver dans la vie du prophète. On sait dans le hadith de Bukhari qu'ils ont duré exactement 6 mois avant la révélation. Alors pause. On sait que la révélation a commencé au mois de Ramadan. C'est un fait connu. Bon, ça c'est public. Ça a commencé à Laylatul Qadr, comme nous dit la sourate Al-Qadr, ça commence là. Donc 6 mois avant le Ramadan, c'est le mois de Rabi al-Awwal. Donc de Rabi al-Awwal à Ramadan, le prophète voit des rêves, de bons rêves, toutes les nuits. Si on compte le nombre d'années où la révélation est descendue, c'est 23. La révélation a duré 23 ans. Et si l'on ramène les 6 mois sur les 23 ans qu'a duré la révélation, si on fait la fraction, le produit de la fraction, c'est 1 sur 46, donc 1 46e. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith de Tirmidhi, la seule chose qui reste de la prophétie, ce sont les bons rêves. Et les bons rêves sont 1 46e de la vie de prophète ou de la prophétie. Et donc, c'est vraiment 6 mois où les rêves sont clairs et intenses. Donc, il faut ramener ces mois-là sur le nombre d'années de la prophétie. Donc son travail de prophète, la prophethood, c'est vraiment 1 46e. Et c'est vraiment très exact, à une nuit près. C'est un sujet qui est quand même très intéressant. Il faut qu'on parle peut-être des rêves, les sortes de rêves qu'il y a. Donc il y a 3 sortes de rêves. Le premier vient d'Allah. Ceux-là sont en général positifs. Non, pas en général, ils sont positifs, ils sont vrais. Souvent c'est symbolique et vous les voyez arriver dans votre vie de tous les jours.
Et c'est des rêves qui ne suscitent qu'un bon sentiment, pas de peur, pas rien d'effrayant, rien de négatif. Tout cela sont les rêves de Shaitan, tout ce qui est négatif, effrayant ou, de caractère, on va dire, bah, pas de haya en tout cas. Donc tous les rêves que vous avez, érotiques ou autres, en général c'est Shaitan. En général, ce sont des rêves de Shaitan. Lorsque vous voyez les rêves symboliques, ce sont les rêves d'Allah, mais vous ne savez pas les interpréter la plupart du temps. Donc les rêves d'Allah sont une vision du futur et une bonne vision du futur. Et ceux de Shaitan sont toujours le contraire, négatif ou autre chose. On est censé aussi ne pas raconter ces rêves-là, s'en détourner et chercher protection auprès d'Allah. Et après, nous avons les rêves qui relèvent de notre imagination, c'est notre cerveau. On rêve d'avoir une jolie voiture, on se voit toutes les rêves en train de conduire cette voiture-là. Et ce sont des rêves que l'on reconnaît parce que on est en train de rêver d'une façon très vivide, mais on ne s'en souvient pas. Quand on se réveille, on n'arrive pas à les retracer. Ce sont des rêves qui ne restent pas. Faites le test vous-même, vous verrez bien. Le prophète, lui, donc, voit les bons types de rêves. Donc, voici le point de ce rappel. Donc, pourquoi est-ce que le prophète reçoit les rêves et voit qu'on lui donne le salut tout autour de lui? Et la première des réponses, c'est que c'est pour l'avertir de ce qui va se passer. C'est un changement, un séisme dans la vie de quelqu'un. Et donc, il faut quand même préparer la personne. Et donc, ce sont des signes que quelque chose de différent va arriver. Ensuite, la deuxième explication, c'est que pour devenir un prophète, c'est un processus. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et c'est comme si le prophète était en train d'être upgradé, comme s'il passait au niveau supérieur. Il interagit avec les êtres inanimés autour de lui. Il voit tous ses rêves également pour qu'il s'habitue psychologiquement et mentalement, et il y en a besoin. Mais c'est également une sorte de transformation graduelle. De voir les prophéties toutes les nuits et qui sont vraies le jour d'après, c'est une façon de l'accoutumer. Et donc pendant ces 6 mois, le prophète prend également l'habitude de méditer plus lentement, de s'isoler plus longuement et de méditer tout seul, donc dans sa grotte. On ne remet pas en cause le fait que la religion nous demande de nous concentrer sur la prière, sur la méditation, sur tout ce qui est des ibadah, et donc les zikrs, sur le Coran, sur les louanges à Allah, mais c'est vrai que c'est un fait, c'est ce qui est encouragé dans la religion musulmane, mais comme on l'a dit auparavant, ce n'est plus une sunna de se couper complètement du monde, de la société, c'est-à-dire de sortir, de quitter chez soi et d'aller se mettre dans une grotte comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas sunna, même si certaines sectes continuent de le faire ou veulent dire que c'est sunna, ce n'est pas quelque chose que le prophète faisait après qu'il ait reçu la wahi. Il y a des groupes assez mystiques, je ne connais pas le nom du groupe parce que le cheikh ne le dit pas, mais il y a des groupes mystiques musulmans, eux disent qu'il faut khalwa, ils vont dans des caves ou dans des chambres mystérieuses, ils se retirent physiquement, et ils peuvent faire ça pendant des semaines et des semaines, alors que ce n'est pas une chose qui est recommandée et que le prophète ne l'a pas fait après qu'il ait reçu la révélation. Donc ce n'est pas son style de vie islamique, on peut dire. Et si quelqu'un recherche vraiment la solitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment le faire. Il dit prie la nuit. Prier la nuit, c'est vraiment la solitude dont tu as besoin. Prie toute la nuit si tu le souhaites, parce que c'est le moment le plus calme et celui qui est le plus propice à être concentré. Donc plus besoin de se retirer comme le font ces sectes, des fois 1 mois, des fois 3 mois, des fois 6 mois avec un peu des dates et de l'eau. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, lorsque les étoiles se lèvent, donc à l'heure de Tahajjud, c'est là que tu trouveras nos vrais serviteurs en train de nous louer, en train de prier. Donc si quelqu'un vraiment a besoin de se retirer et le calme de la nuit, je vous garantis, c'est bien suffisant. Et c'est le miel de nos prières, c'est vraiment, une fois qu'on y goûte, on ne peut pas s'arrêter. Dans une autre narration, on voit qu'un des samedis de Ramadan, le prophète a vu une lumière et il a vu quelque chose. Mais lorsqu'il se retourne, il ne voit plus rien. Et pareil pour le dimanche qui suit, il voit une lumière blanche éclairante, il entend quelque chose, mais lorsqu'il se retourne, il n'y a plus rien. Et le lundi, c'est lorsque Djibril vient, parce qu'on sait que Djibril alayhi salam amène la révélation, amène Iqra un lundi. Nous avons un hadith dans Sahih Muslim, lorsque un de la Sahaba lui demande « Ya Rasulullah, pourquoi est-ce que tu jeûnes le lundi ?» Lui, il répond « Parce que je suis né un lundi, et parce que c'est un lundi que la révélation a commencé. »
moralité, si vous voulez vous rapprocher du prophète ou le célébrer, jeûnez le lundi. On dira même le lundi et le jeudi parce que ce sont les jours où les anges présentent nos actions à Allah Azzawajal, et donc c'est bien d'être en jeûne ces jours-là. Donc la révélation commence un des 10 derniers jours de Ramadan, un lundi. Comme on vient de le dire, certains riwayat mentionnent le samedi et le dimanche, mais quand il va regarder de plus près, ça a disparu. Alors, et le fait en fait qu'il retourne dans la cave alors qu'il voit ça le samedi et le dimanche et qu'il reste quand même, ça montre sa bravoure. J'en connais beaucoup qui seraient descendus et moi la première. Mais bon, lui il reste, et le lundi, Aïcha nous dit le malak vient à lui, donc le malak c'est l'ange, le Jibril vient à lui et il lui dit Ikra. Et le prophète dit Ma'ana bikari. Et Jibril alayhi salam prend le prophète et le serre dans ses bras. Il le serre tellement fort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'ai perdu toute mon énergie. Et le prophète tombe à genoux et Jibril le relâche et il lui dit Ikra. Et le prophète répète Ma'ana bikari. Et donc je ne sais pas lire. Et le Jibril le reprend encore une fois dans ses bras. Il le serre tellement fort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense que ça y est, c'est fini pour lui. Et Jibril ensuite le relâche et pour la troisième fois, Jibril lui dit Ikra, et là il continue, il lui dit Ikra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. On peut se demander la question de pourquoi est-ce que Jibril le serre. Et certains savants disent que c'est pour que le prophète sache qu'il n'est pas en train de rêver. En général, quand tu rêves, quand tu penses que tu es en rêve, tu te pinces. Et donc, c'est pour vraiment te dire que ce n'est pas un rêve. Une autre interprétation, c'est pour lui dire que le prophète est en train de recevoir wahi. Et wahi, c'est un processus physiquement douloureux. De recevoir la révélation, c'était quelque chose qui enlevait toute énergie au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était vraiment très lourd. Et Allah Azzawajal utilise ce mot lourd physiquement, pas lourd métaphysiquement, pas lourd de sens dans la signification des mots, mais également physiquement. Et on pouvait voir que, par exemple, une fois il reçoit la wahi, il est sur un chameau, et le chameau s'affaisse. D'autres savants disent que c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va devoir affronter 3 grandes épreuves, que cette révélation n'est pas une révélation facile, Allah ou alam, Allah c'est mieux. Et ces 3 grandes épreuves étaient le boycott, la première quand ils sont envoyés en dehors de Makka, qui doivent vivre dans la vallée sans nourriture, sans eau, et la deuxième l'Hijra, et la troisième Uhud, lorsque le prophète est blessé à 3 endroits, et les Quraysh étaient à un pas vraiment de le trouver, il était avec son autre compagnon. Et donc c'était le 3e incident, très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que le prophète ait dit que dans sa vie le plus difficile c'était Taïf. Mais de toute façon, certains savants disent que c'était pour montrer les événements traumatiques qui vont arriver, mais qu'à chaque fois, il trouverait une issue, une sortie. Mais Allah ou Allah sait mieux quelle est la raison, le symbolisme et l'interprétation derrière ces 3 fois où Jibril le sert. Maintenant, la signification de Ikra. La première des significations, c'est lit, mais lire d'un papier, d'un texte écrit. Et la deuxième, c'est lire, mais réciter, et réciter de mémoire. Donc c'est pas tout à fait lire, c'est plutôt réciter de mémoire. C'est ce que veut dire Ikra. Et c'est pareil jusqu'à aujourd'hui. Quand tu lui dis Ikra, tout le monde fait Ikra, tout le monde apprend l'arabe avec... maintenant, il y a plein d'apps super qui ont tout à peu près le même nom. Et donc, quand tu dis à ton étudiant Ikra, c'est-à-dire qu'il va lire le mushaf et il récite. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend, lit le papier, mais... donc le prophète dit Ma'ana bikari, je ne sais pas lire. Et donc la deuxième fois, Jibril lui dit lis. Et donc le prophète répète encore une fois je ne sais pas lire. Je suis illettré, je ne sais pas lire. Et c'est pour ça que Jibril précise la 3e fois ne lis pas le papier, donc ne lis pas, mais récite. Ikra bismi rabbika alladhi. Et ça veut dire récite. Ta récitation viendra directement d'Allah et pas d'un papier. Donc tu vas réciter au nom d'Allah et tu mémoriseras par la grâce d'Allah. Donc c'est une communication divine directement inspirée par Allah. Et c'est intéressant que le premier
verset révélé, c'est pas Bismillah, c'est Bismi Rabbika alladhi. Donc il lui dit récite au nom d'Allah. Quand tu récites Bismi Rabbik. Ça peut aussi vouloir dire tu vas réciter par Allah, grâce à Allah. En arabe, on dit Bashabiya, ça veut dire la récitation va venir d'Allah directement. Et la troisième des significations, c'est que Allah va t'aider dans cette récitation. Donc en gros, Djibril lui dit, tu n'as pas besoin de lire un parchemin, tu vas réciter directement par la grâce d'Allah. Et qui est Allah? Allah est le Seigneur qui a créé. Et qu'est-ce qu'il a créé? Il a tout créé. Mais Khalaq, le créateur, Allah a tout créé. On ne spécifie pas ce qu'il a créé, mais comme il a créé, il est le créateur, on n'a pas besoin de compléter ce verset. Mais pour compléter qui est cet être créé, il a créé tout. Khalaqal insan, il a créé tout, donc, et ensuite il a créé l'homme. Donc c'est une communication avec celui qui a tout créé. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a tout créé, puis ensuite il crée l'homme. Et comment est-ce qu'il a créé l'homme? Il l'a créé à partir de cette chose qui s'attache. On le traduit maintenant de ce qui est attaché, de ce qui est suspendu. Donc ce qui est suspendu, cette espèce de caillot de sang qui est attaché, suspendu dans l'utérus. Donc, on le traduit maintenant par suspendu, ce qui est quand même ce qui est mieux traduit que ce qui est traduit au tout début de l'ère islamique. Donc certaines traductions, peut-être que vous avez encore ces mots-là si vous retournez aux sources originales, mais vraiment c'est suspendu. Allah Azzawajal est en train de dire que celui qui a créé l'homme à chacune de ses étapes, celui qui l'a sorti de l'utérus de sa mère, c'est celui-là qui est en train de créer. Et c'est cet être-là qui va communiquer avec toi. Ensuite, il dit « Ikra wa rabbukal akram ». Donc, « Ikra » est mentionné 2 fois. Une fois dans le premier verset, une fois dans le troisième verset. Et le fait qu'il y ait cette dualité et qu'on le dit 2 fois, ça veut dire beaucoup de choses en arabe. La première des choses, c'est que ton travail, c'est de réciter. « Ikra ». La répétition, c'est pour faire l'emphase et pour la continuité. Et dans le Coran, à chaque fois, on lui dit ton travail, c'est de transmettre le message. Tout ce qui t'incombe, c'est uniquement de transmettre le message d'Allah. Dis, je vous mets en garde grâce à cette révélation. Donc ce message, c'est vraiment récurrent dans le Coran, c'est vraiment un des piliers et une des raisons pour laquelle on a la révélation, bien sûr. Donc Iqra, c'est la continuité et c'est pour dire continue de donner ce message du Coran. Certains savants ont dit que la dualité de Iqra, le premier c'est pour le savoir religieux et le deuxième c'est le Iqra pour la connaissance de ce monde. Parce que le premier Iqra dit Iqra bismi rabbika khalaq, récite directement de ce qui te vient d'Allah, le Créateur. Et le deuxième Iqra c'est Iqra wa rabbuka alladhi. Lis et ton Seigneur est le plus généreux, celui qui a appris à l'homme, à la plume, pardon, donc celui qui a appris à la plume et a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc c'est comme si la connaissance est encouragée, la connaissance religieuse, mais également la connaissance de ce monde, les sciences, donc l'apprentissage. C'est un encouragement à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre de cette dunya, mais réalise que même cela, c'est moi qui l'ai donné à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui enseigne à l'homme ce qu'il ne sait pas et qui enseigne au kalam. Donc, la connaissance religieuse, ou que ce soit le fait de la connaissance de cette dunya, les sciences, tout nous vient d'Allah, subhanallah. Et c'est très très clair dans le Coran. C'est aussi une manière de dire, lis ce que d'autres ont écrit. Lis ce que d'autres hommes ont écrit par mon enseignement. Et donc c'est tout type de savoir ici, pas uniquement le savoir religieux. Et c'est vraiment toute la Ummah qui est encouragée à lire ce que d'autres ont écrit, donc à s'instruire, parce que c'est encore une fois l'obligation du musulman, c'est de s'instruire. Allah Azawajal nous dit tout le temps, n'avez-vous pas des cerveaux entre guillemets pour réfléchir? Ne réfléchissez donc vous pas, ne raisonnez-vous pas. Donc l'encouragement à l'apprentissage aux sciences et au raisonnement, c'est vraiment la base de notre religion. Et le prophète, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam, reçoit cette révélation dans un contexte à Makkah où personne ne sait lire ni écrire. Il n'y a même pas d'alphabet. Et bon, il y a quelques lettres qui sont écrites, mais qui sont très très différentes de ce que vous avez maintenant. Dans tout Makkah, il y avait peut-être 5 personnes qui savaient lire et écrire.
Donc, ils n'écrivaient pas leur dialecte. Et si quelqu'un essayait d'écrire l'arabe ou de lire l'arabe de cette époque, personne ne pourrait le lire. Il n'y a pas de point, il n'y a pas d'accent. Les lettres sont vraiment très différentes de ce que vous lisez aujourd'hui. Et donc, à cette époque où il n'y a même pas un alphabet, Allah Azzawajal leur commande: augmentez votre connaissance, augmentez votre connaissance de ce que d'autres personnes ont lu, ce que d'autres personnes ont écrit, et aussi des autres livres. Et c'est pour ça que même pas 100 ans après cela, les musulmans ont la suprématie culturelle dans toute la péninsule arabique, et 200 à 300 ans après, ils sont vraiment les leaders au niveau culturel, au niveau des sciences, au niveau de la philosophie, au niveau de la santé, l'astronomie. Franchement, on va faire un jour un cours sur ce que l'islam a apporté en termes de connaissances au monde. Et vous verrez que ce soit dans l'optique, que ce soit dans le fœtus, que ce soit dans tout ce qui est natalité, les sciences reproductives, mais il y a tellement de les philosophies, enfin, c'est incroyable ce que, bien sûr, Allah Azawajal nous a bénis avec tant de savoir, et on en reparlera. Et de tout ça en 200-300 ans. Et la petite histoire, c'est que à l'époque, si vous vouliez étudier, vous deviez aller dans les universités islamiques, musulmanes, et vous appreniez des sciences, médecine, tout ce que vous voulez, mais ça allait aussi avec le Coran, avec fiqh, avec tout cela. Donc c'était un package. Vous ne pouviez pas étudier, et les universités, elles étaient des universités musulmanes. Et donc à tel point que vous aviez donc les étudiants occidentaux, européens, asiatiques qui venaient, qui étudiaient là-bas, dans ces universités-là, beaucoup en Andalousie, mais aussi en Syrie. Enfin, il y a énormément de bastions de savoir, de culture, d'éducation à cette époque-là, lorsque le monde, si vous voulez, lorsque les musulmans dominent le monde. Et du coup, les gens qui repartent, donc ils ont ces grandes robes et ils ont ces chapeaux plats. C'est ainsi que s'habillaient les savants, en tout cas, les savants musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez dans les cérémonies de fin d'année, de remise de diplômes dans tout le monde anglophone, et d'ailleurs ça s'étend à l'Asie parce que bien sûr l'éducation est aussi souvent anglo-saxonne, et vous avez jusqu'à présent cette longue robe et ce chapeau plat qui est maintenu, et c'est la robe d'honneur, et très peu de gens savent en fait que c'est un symbole du monde musulman, du monde musulman, et du fait qu'ils étaient leaders de l'éducation, des sciences, de la philosophie, de tout cela. Donc c'était un petit aparté qui est quand même assez drôle. Je pense que si on leur disait qu'en fait ils s'habillent comme des musulmans, et quel est le symbole de leur robe et de leur chapeau qu'ils mettent à chaque graduation ceremony, comme ils le disent si bien, ça serait vraiment très drôle, et peut-être qu'ils en viendraient à changer. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est quand même assez cocasse. Donc je le redis, toute l'Europe de l'époque vient dans les terres islamiques pour étudier l'ingénierie, les sciences, la philosophie, le droit, et ensuite retourner chez eux. Pardon, l'Andalousie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la péninsule espagnole et l'Afrique du Nord. Donc, et c'est là-bas que la science était c'était le bastion de l'enseignement scientifique à l'époque. Donc tout ce qui est chercheur ou scientifique ou savant ou étudiant, l'Europe n'est pas aussi développée. L'Europe, vraiment, on en reparlera plus tard, mais l'Europe est bien moins développée que l'Arabie et que le musulman. Donc c'est le schéma inversé de ce qu'on a aujourd'hui. Et souvent, maintenant, les Arabes, ou en tout cas les pays islamiques, vont souvent à l'étranger pour étudier. Pas toujours sûr qu'ils rentrent chez eux, hein comme disent si bien les Américains. C'est une blague du chèque, c'est pas la mienne. Mais en quelques centaines d'années seulement, en 200 ans, vraiment, avoir le leadership mondial de la science et de la culture, de l'astrologie. Encore une fois, nous ferons la liste détaillée en passant par Averroès et les mathématiques et le reste. Et Allah, dès le premier verset qui est révélé, le message qui est donné, c'est rechercher la connaissance. Recherchez la connaissance, et même lorsque vous recherchez la connaissance, souvenez-vous que tout ça vient d'Allah, et que si je ne vous l'avais pas donné, vous seriez toujours au même point de départ. Un des points de connaissance que Allah récite ou nous donne dans ces versets, c'est le kalam, l'écriture. Alors ça a l'air très facile maintenant, mais en soi,
c'est quand même assez difficile. Vous avez peut-être appris à un enfant à écrire, mais c'est quelque chose de très difficile à faire. Ça prend plusieurs années. C'est pas du tout inné. Donc le fait que les sons que l'on fasse puissent se transformer de nos bouches donc en lettres, et puis ensuite en mots, et qu'on puisse passer cela à d'autres générations, en soi, c'est un miracle. On n'y réfléchit que très peu. Mais en soi, c'est un miracle de pouvoir préserver, et on le prend un petit peu à la légère. Et Allah Azawajal nous dit que la première personne à avoir écrit, c'est Idriss, prophète Idriss alayhi salam. Et si Allah ne l'avait pas appris à la prophète Idriss, personne n'aurait jamais su comment faire, comment écrire. Un autre exemple, c'est que Allah Azawajal apprend à Adam alayhi salam comment parler. Et on a dans le Coran qu'il apprend à Adam le nom de toutes choses. Il demande aux anges de le faire et ils ne peuvent pas le faire. Et Allah Azawajal nous enseigne toutes choses. Il enseigne toutes choses à l'homme. Si nous n'avions pas appris à parler ni à écrire, nous aurions continué à grogner, comme le faisaient sûrement certains hommes préhistoriques. Et donc, nous n'aurions pas développé le langage. Donc, Allah est au cœur de chaque apprentissage. Il apprend à Adam comment parler, il apprend à Idriss comment écrire, il apprend à Nuh comment construire un bateau, il apprend à Daoud comment construire une cotte de mailles pour vous protéger de votre propre violence, comment travailler le fer. Donc tout savoir d'ailleurs provient d'Allah. Donc Allah Azawajal apprend à différents prophètes les choses dont nous avons besoin. C'est ainsi que la connaissance se diffuse. C'est pareil pour nous. Lorsqu'on se dit « Ah, j'ai inventé telle ou telle chose » ou « J'ai inventé ça », non. Allah met ses connaissances sur notre chemin. C'est une inspiration qui nous provient d'Allah. Et c'est quelque chose que je vois tous les jours. Parce que tant que je n'ai pas fait mes invocations, vraiment mon cerveau est au point mort. Et c'est vraiment. Mais une fois que j'ai fait mes invocations, je ne vous dirai pas quel est mon travail, mais une fois que je fais mes invocations, je peux faire ces tâches qui sont quand même assez compliquées. Et les phrases, les mots, les tatata, tout commence à vraiment... tout nous vient d'Allah, tout sort d'une facilité. Et donc, on commence le Coran avec Iqra. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Allah nous dit que le prophète communiquera directement avec Allah, que le prophète doit réciter ce livre, qu'il doit l'apprendre, qu'il doit le réciter, que ça lui viendra d'Allah. Donc il lui dit en gros, Iqra le Coran, récite le Coran. Et le Coran, c'est la récitation. Nous avons dit que Iqra, c'était à la fois lis et récite. Lis ce que tu vois sur le papier et récite ce que tu mémorises. Et le Coran a été préservé dans le cœur des hommes, dans l'esprit, dans le cœur des hommes, et plus tard, bien plus tard, sur des peaux de chameau ou sur des feuilles de papier. Mais d'abord, il a été mémorisé par les hommes dans sa totalité. Et nous verrons avec l'école de médecine, avec Ahlil Soufa, comment il s'est propagé, comment il se les apprenait les uns les autres, et ensuite comment est-ce qu'il a la première fois été écrit de forme, qui est sur papier. Alors c'est une question que beaucoup de musulmans ignorent, mais pourquoi est-ce que Allah commence la révélation avec ces 5 premiers versets? Même si on va rapidement, en allant très rapidement, en survolant chaque mot de ces 5 ayats, c'est la communication ultime entre Allah et sa création, les hommes. Le prophète ensuite retourne chez lui, il court chez lui d'ailleurs, et il rentre et il va directement voir Khadija. Notez qu'il ne va pas voir ailleurs, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, un ami. Il va voir Khadija, il va voir sa femme. Et il lui dit Zammiloni, en tremblant. C'était quelque chose de tout à fait inattendu pour le prophète. Il ne s'attendait vraiment pas à recevoir quelque chose de cette nature. Et il faut penser que Jibril alayhi salam se montre au prophète sous sa forme originelle. C'est une des 2 fois qu'il se montre sous sa forme d'ange de 600 ailes. Jibril, c'est le patron des anges, c'est une créature immense qu'on ne peut pas vraiment comprendre avec notre intellect. Et il ne pourrait pas monter la montagne si silencieusement. Donc il vient, il le serre dans ses bras 2 fois. C'est une expérience choquante et effrayante. Je vous assure que même pour le prophète, c'est traumatisant. Et donc quand on vit un choc tel que celui-ci, on a froid, on tremble. Donc le prophète rentre chez lui et il dit Zammiloni, la température du corps complètement baisse, parce qu'on est en hypothermie, c'est un état de choc. Donc il lui dit couvre-moi, et ça nous montre toute l'humanité du prophète qui court chez sa femme, qui est son réconfort, son fort, qui le guide,
Donc elle est tout pour lui, hein, on le verra bien. Et ça montre également que ce n'est pas quelque chose qui est prémédité. Il n'attendait pas la révélation comme ça, un bon lundi soir de Ramadan, il s'est dit, ah bah, c'est aujourd'hui, comme on pourrait l'entendre parfois chez certaines personnes. Il a la réaction, si vous avez un petit peu de psychologie, c'est une réaction traumatique. On entend souvent que c'est une fausse révélation, même bien sûr avec les gens avec qui il habitait, qui s'est levé un jour et il s'est dit comment est-ce que je peux euh, dominer les hommes, ou comment est-ce que je peux inventer quelque chose qui va faire de moi, waouh, le mec de Maca. N'importe quoi, n'importe quoi. Ces faits montrent bien que ce n'est pas une révélation préméditée ni inventée. Et c'est Khadija qui le calme, qui lui offre l'apaisement. Il aurait pu aller voir ses cousins, ses cousines. Abu Talib, pardon, est toujours en vie. Mais c'est Khadija qui le calme et c'est elle auprès de qui il cherche le réconfort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « J'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma vie ». Il se peut qu'il ait peur du fait que Jibril l'ait serré dans ses bras très fort 2 fois, qu'il a presque perdu connaissance 2 fois. Et il a aussi peur qu'un être humain, de voir ce qu'un être humain sain ne verrait pas. Il a peut-être juste peur de devenir fou. Et il se dit que ce qu'il voit, c'est pas commun et vraiment c'est pas raisonnable. Donc il doit peut-être penser qu'il devient fou. En tout cas, il a peur. Et Khadija lui dit cette phrase qui est connue de tous: sache par Allah, au nom d'Allah, il ne fera jamais rien pour te causer du chagrin ou de la peine, parce que tu es bon envers ta famille. Tu aides les autres. Tu aides les nécessiteux, ceux qui n'ont pas les moyens. Tu es accueillant envers les étrangers. Tu fais énormément d'actes de piété. Et là, Khadija résume le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans le connaître, sans rien connaître du Coran, pardon, ou même de l'islam, seulement sur la fitra, la nature du prophète, elle nous décrit le caractère de sallallahu alayhi wa sallam, de Rasulullah. Elle nous décrit aussi la règle d'or que si tu fais le bien, Allah ne te donnera que le bien. Si tu fais le bien, il ne pourra rien te donner d'autre que le bien. Et si tu es droit, Allah Azawajal te donnera la miséricorde et il te bénira. Il fera descendre sur toi la baraka. Et donc ça, c'est un concept de base. Tu n'as pas besoin de connaître le Coran en entier pour savoir ça. Donc respecter ne serait-ce que ces préceptes-là, ces notions de base, c'est déjà un grand bienfait. Et Khadija, rien qu'avec ça, elle peut dire que ce qui s'est passé avec le prophète, ce n'est rien de mauvais. Elle en vient au point où elle jure par Allah que ce n'est pas possible que tu t'inquiètes, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Pour toi, qu'il ne fait que le bien, Allah ne peut pas t'envoyer de mal comme ça sur ton chemin. Ça nous montre aussi pourquoi Allah Azawajal a choisi Khadija pour épouse, parce que c'est elle qui le console, c'est elle qui le calme, c'est elle qui l'abrite, c'est elle qui le raisonne. Et dans sa sagesse entière, elle lui dit, ce n'est pas possible que Allah humilie le prophète, parce qu'il n'a jamais fait quelque chose pour humilier quelqu'un d'autre. Khadija, c'est également elle qui, dans une version un peu différente de celle que vous connaissez, elle va apparemment voir Addas qui est un esclave chrétien, qui appartient à un des oncles du prophète. Et c'est ce Addas qui acceptera l'islam après l'incident de Taïf, vous savez, l'esclave qui lui amène des raisins et qui au bout il est chrétien, il donne des raisins, et il revient, il est musulman, et son propriétaire lui dit « Ah, toi aussi, t'as ensorcelé ». Bon bref, donc dans cette version du riwayat, Khadija va voir Addas, qui est un vrai chrétien, qui n'est pas un converti. Il a apparemment vécu longtemps à Rome, et il revient à Makkah, il est toujours esclave. Et quand elle va voir Addas, il dit quoi ? L'ange de Dieu. Donc lui, il reconnaît déjà que c'est l'ange. Dans ce coin perdu et dans ce coin d'idolâtre, c'est incroyable. Et donc, quand elle voit que c'est un incident qui semble être lié à ces concepts judéo-chrétiens, c'est là qu'elle va voir Waraka ibn Nufel, qui est son grand cousin, beaucoup plus âgé qu'elle. Et Waraka ibn Nufel, c'est un des 4 Hunafa. Souvenez-vous, on en a parlé dans le premier ou dans le deuxième cours. À Makkah, il y a 4 personnes qui se rendent compte qu'elles croient tous à la même chose, c'est-à-dire au monothéisme. Et Waraka est un de ces 4. Donc il rejette le polythéisme, il rejette la prière aux idoles. Donc Waraka est le dernier qui reste, même s'il est très très vieux. Zayd ibn Nufel, lui, il est mort, il est mort avant la révélation. Waraka a voyagé beaucoup, il a été voir d'autres pays, et ensuite il rentre à la Mecque. Le hadith nous dit qu'il a appris les écritures hébreux et qu'il était chrétien.
Donc il n'était ni vraiment juif ni vraiment chrétien, il était entre les deux, mais il était certainement sur la religion d'Ibrahim, qui sait. Donc on sait que les chrétiens de l'époque écrivaient pas en hébreu, mais une langue proche de l'assyrien. Et le fait que Waraka ait appris le script des Hébreux et qu'ils soient ensuite devenus chrétiens, ça nous dit qu'il n'est pas chrétien pur. Mais en tout cas, c'est pas un chrétien de la période après le conclave, mais d'une version plus judaïsée, qui est sûrement la version des vrais chrétiens. Par vrais chrétiens, je comprends que ceux qui ont suivi le prophète Isa ibn Maryam. Et de toute façon, tous les prophètes sont issus de la même lignée, sont des prophètes d'Allah, donc il est de toute façon sur le monothéisme. Donc il ne pratique pas exactement comme les juifs, mais il pratique les textes des chrétiens et de la façon chrétienne. Donc Khadija lui demande qu'est-ce que tu sais de cet événement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Et Waraka est illuminé et il dit c'est le même Namus, il utilise le mot Namus, qui est le gardien des secrets. Donc Waraka tout de suite reconnaît que c'est le maître des anges qui vient et qui est celui qui a été envoyé à prophète Isa ibn Maryam et à prophète Moussa également, et que c'est lui qui est chargé d'apporter les écritures, la révélation aux prophètes. Donc il sait que c'est un des messagers d'Allah, le Namus. Il dit c'est l'ange messager qui a été envoyé à Moussa. Ah, pardon, il n'a pas dit à Jésus, peut-être parce qu'il réalisait déjà que le prophète sallam serait plus proche de Moussa plutôt que de Isa ibn Maryam. Et de fait, c'est vrai. Moussa alayhi salam et le prophète Mohammed sallam se ressemblent, c'était tous les deux des figures politiques et des prophètes, alors que Isa ibn Maryam était très peu dans la politique. Il disait plutôt rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, rendez à César ce qui appartient à César. Il était très pacifiste dans ce sens-là. Et les deux autres, Moussa et prophète sallam, ils avaient un rôle politique, ils avaient chacun leur Oumma. Et c'était également des leaders spirituels et religieux. Donc Waraka est très très vieux à cet âge-là. Il est déjà aveugle et il dit « Comme j'aimerais être un jeune homme au lieu d'être un vieillard avant de pouvoir t'aider le jour où ta nation te rejettera et ils te ridiculiseront. » Et le prophète sallam est complètement choqué, c'est la première fois qu'il entend ça. Lui, tout le monde l'aime, on l'a bien vu. Il comprend pas du tout et il dit moi, ma tribu, mon peuple va me rejeter, mes parents vont me rejeter, ils vont m'expulser. Et Waraka de lui dire jamais un prophète n'est venu avec le message que tu as sans que son peuple ne l'ait rejeté, ou sans que sa nation ne cherche à l'agresser, le tuer ou le bannir, ou le bannisse donc de leur contrée, de leur terre. C'est drôle parce que le prophète, tout ce qu'il retient, c'est qu'il peut-être il va être banni ou sa tribu va s'opposer à lui. Et un autre chose qu'on sait, c'est que Waraka est décédé peu de temps après cette conversation-là. Nous avons un hadith qui dit que Waraka est le premier musulman qui est mort à la Mecque, Waraka ibn Nufayl. Ça nous dit parce qu'il a reconnu le message et il l'a entendu, il l'a également directement accepté, puisqu'il dit « Comme j'aimerais être jeune pour pouvoir te supporter, t'aider ». Donc il a déjà reconnu la prophétie, il savait déjà qu'il y avait un seul Dieu, il était déjà sur le monothéisme, Waraka, mais il a aussi reconnu le prophète comme étant le messager d'Allah et comme prenant le message de vérité. Donc nous avons un hadith qui dit que Waraka est mort le premier croyant de la Mecque. Plusieurs années plus tard, la famille de Waraka demande quel était le sort de Waraka, et le prophète sallam révèle qu'il l'a vu habillé d'une tunique blanche et qu'on lui avait donné un jardin au paradis. Et ceci explique cela. Et c'est le prophète qui narre ce hadith directement. Il dit que pendant plusieurs mois, il n'a rien vu. Peut-être 6 mois, certains disent un peu moins, 5 mois. Mais en tout cas, pendant plusieurs mois, il n'a rien vu. Jusqu'à ce qu'un jour, il marche dans la rue et il se retourne, dans le désert, et il voit, quand il se retourne, il voit un ange qui est assis sur un trône, en haut dans le ciel. Mais pas très loin. Et c'est là, et alors, le prophète court encore une fois, il retourne chez sa femme et il dit Zamilouni, Zamilouni. Et là, c'est là que Djibril le suit et il lui dit
il y a Al-Muzammil, il lui révèle la sourate Al-Muzammil. La sourate Muzammil, c'est 63. Et, et la sourate dit, toi l'enveloppé, lève-toi et préviens. Parce qu'il est enveloppé dans la couverture. Les savants disent qu'avec Iqra, il est devenu un habit. Et avec Al-Muzammil, il est devenu un rasoul. Parce que lève-toi et préviens. Et quand tu préviens les gens, qu'est-ce que tu dis? Glorifie ton Seigneur. Donc avec ces deux sourates, il est Nabi et Rasoul, et nous verrons bientôt la différence entre un Nabi et un Rasoul. Et Jibril alayhi salam lui dit, lève-toi et préviens, et quand tu fais ça, glorifie ton Seigneur, cherche ton soutien auprès de Allah, prie Allah, et lorsque tu sors et que tu donnes le message, et que tu leur dis de se purifier, fais bien attention toi-même d'être purifié. Donc une des compréhensions ici, c'est que purifie-toi, sois toi aussi pur quand tu demandes aux autres d'être purs. La sourate continue et dit, et abandonne toutes les idoles et ne sois pas envieux de ce que d'autres ont en leur possession. Donc il dit au prophète, fais tout pour plaire à Allah et attends et trouve ta récompense auprès de Allah. Et voici pour le début de la révélation, et nous verrons dans le prochain cours comment est-ce que la wahi a eu lieu dans les faits, comment est-ce que cette communication entre Allah Azawajal et les hommes a lieu, comment ça s'est passé et quels sont les éléments qui ont été utilisés. Et c'est la fin pour ce cours numéro 10 qui est vraiment très long. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.